à tous, bienvenue sur Farm Connexion. Je vous la présente pas, vous l'avez déjà vu abondamment sur les réseaux sociaux, sur internet, sur farmconnexion.com. On en a parlé à Agritechnica l'année dernière, on en a reparlé récemment. La première X9 est arrivée en France, donc la machine est arrivée dans la Somme après avoir passé par la Charente, après la Champagne. Ils ont fait des sessions de démonstration auprès du réseau, auprès de clients cibles, auprès de la presse. Donc aujourd'hui la machine est en train d'achever sa campagne d'essai donc dans la Somme, près d'Abbeville. Je vous propose de faire le tour du propriétaire, de vous expliquer un petit peu quels sont les points forts de cette machine, qui est en fait une machine efficiente. Alors efficiente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a optimisé la cinématique générale de cette machine. Cette machine qui est une machine double rotor, donc une machine qui sera plus polyvalente, qui a été destinée pour les pays où les conditions de récolte sont un petit peu plus délicates, des conditions de récolte de paille humides, voire dures, ou des conditions côtières proches des zones maritimes. Donc là, l'Europe convient très bien à ce type de profil. La S700 est une monorotor qui marche très bien, mais on connaît les limites de la monorotor dans les conditions un petit peu humides. C'est pour ça que John Deere a voulu présenter une machine qui est un petit peu plus polyvalente, plus performante dans toutes les conditions et qui a pour objectif de récolter 1000 quintaux par heure. Voire même 1100 quintaux par heure. C'est donc l'objectif de cette nouvelle machine à double rotor. Un débit qui devra s'inscrire sur la durée, même dans les conditions difficiles, et avec un objectif de perte inférieur à 1%. Pour vérifier ces chiffres, une première X9 1100 et sa coupe à tapis flexible de 13,70 m posait en effet ses chenilles en Charente début juillet près de La Rochelle dans des parcelles de blé de 50 à 70 quintaux par hectare avec une paille sèche et brisante et un débit enregistré autour de 750 quintaux par heure. Elle a ensuite accompagné progressivement les récoltes vers la Champagne où, hormis un passage pluvieux la veille de son départ, les conditions étaient optimales, avec des pointes dans du blé à 110 quintaux par hectare, entre 950 et 1100 quintaux par heure. La machine ayant même atteint 1260 quintaux par heure avec 0,5% de perte, 0,40% de grains cassés et une consommation de 1,2 litres par tonne récoltée. La machine a ensuite pris son envol vers l'ouest de la Somme pour achever la campagne et pouvoir valider les résultats de la campagne d'essai en présence de blé fortement pailleux allant de 90 à 130 quintaux par hectare. C'était l'occasion de la tester, de l'accompagner dans différentes conditions et régions, même si avouons-le, cette année, celle-ci était idéale pour les moissons. Globalement, beaucoup de grains sur le sillage de la machine sur la partie nord du pays et très peu d'intempéries pour freiner sa cadence. De 10 années de développement et d'un investissement de 500 millions de dollars, la X9 est un projet mondial, avec comme centre névralgique le John Deere Harvester Works près de Moline et Zweibrücken en Allemagne, pour satisfaire les plus hautes exigences. C'est d'ailleurs en Europe, dans le nord de la France, en Angleterre, en Allemagne ou encore au Danemark que les plus rudes conditions de test ont été rencontrées lors des différentes phases de développement et ont conditionné sa conception. Pas de place au délire d'ingénieur comme le laissaient présager les premières images volées des prototypes. Pas d'élévateur en guise de vis de vidange, pas de moteur de 1000 chevaux et plus, pas de 4 roues égales. Non, la X9 est une machine qui, bien qu'équipée d'une coupe d'un maximum de 15,2 mètres et d'un cueilleur de 16 rangs, est raisonnable et pragmatique. Le concept X9 repose sur une cinématique optimisée et un cheminement de la récolte fluide avec le minimum d'angle énergivore et une transmission de puissance des organes optimisée. C'est une véritable classe 10, du premier boulon jusqu'au couteau de broyeur.
Tout a été généreusement dimensionné avec en gardant à l'esprit que la machine doit circuler sur nos routes. Ce n'est pas le tout d'avoir une large barre de coupe, encore faut-il que la machine puisse avaler la récolte en conséquence. C'est pourquoi le canal affiche une largeur de 1,72 m. Avec une telle mâchoire, l'alimentation des doubles rotors HDX est conséquente. Précédé d'un rouleau d'alimentation en chevron, un FAST, faisant à la fois office d'accélérateur pour les gavets et surtout séparer le flux de matière, ces deux rotors affichent une longueur de 3,51 m pour 60 cm de diamètre. Ce sont des dimensions classiques sur le marché. La récolte dispose d'un chemin de battage de 4,76 m et d'un chemin de séparation de 14,75 m. La surface active de séparation atteint 5,2 m². La disposition rectiligne du convoyeur vers l'arrière des rotors est garant d'un plus grand débit, d'une paille plus choyée et d'une consommation annoncée 20% inférieure à une S700 rapportée à la tonne de récolte. Un tambour de décharge permet de séparer les derniers grains en bout de rotor. La X9 mise également sur son caisson de nettoyage Dynaflow XL de près de 7 m², soit 36% de plus qu'une S790, avec table de préparation cloisonnée et un flux d'air insufflé par 4 ventilateurs puissants qui s'adaptent aux dénivellations du terrain grâce au système Active Terrain Adjustment. Le caisson large n'a donc pas besoin d'être auto-nivelant. Les hautons sont récupérés par des palettes en caoutchouc lisse et sont rebattus par un batteur spécifique. Comme sur les S700, des caméras spécifiques, Combine Advisor, assistent le système qui gère de façon autonome la machine en fonction des objectifs du conducteur. Ce système tient également compte des informations fournies par le capteur de perte et de charge moteur. La trémie atteint 14 800 et 16 200 litres, vidangeable à raison de 159 et 180 litres par seconde pour ces deux modèles. La casquette de boulotte est articulée pour mieux remplir les bennes et transbordeurs et les 3 capteurs activiels dans la trémie calibrent constamment le capteur de rendement pour plus de précision. La machine dispose également d'un broyeur Xtra FC de 1,7 m et doté de 124 couteaux au profil Golf Ball pour une efficacité de broyage dans la durée et une consommation réduite de 27 chevaux selon la marque. Ce qui nous amène au moteur. Depuis le départ, on se rend compte que la cinématique a été optimisée jusqu'à la moindre poulie. Pour donner vie à sa machine, John Deere se concentre de son nouveau 6 cylindres PWS de 13,6 litres qui remplace progressivement le 13,5 litres actuel. Il affiche une puissance assez modeste au regard des capacités de la machine, 640 et 700 chevaux max avec un régime de croisière de 1900 tours par minute. On retrouve la très fluide ProDrive, la transmission automatique, dans la version renforcée XL, qui entraîne au choix des chenilles ou des roues. Enfin, le compartiment moteur reste isolé de la poussière et est refroidi par un grand ventilateur à pales réversibles automatique. Revenons tout de même au départ avec la barre de coupe. Il en existe de plusieurs types, de 10,70 m, 12,20 m, 13,70 m ou 15,20 m. Dans l'optimal équipé de tapis car garante d'une alimentation parfaite de la machine. La HDX version rigide à tapis a été développée pour l'Europe pour récolter tout type de culture basse ou haute. Particularité, elle s'arme de tapis caoutchouc de 1200 mm, donc 20 cm plus large que les autres, et dispose de cavités qui limitent la perte de grains. Différents packs d'options sont proposés et voués à améliorer le confort de conduite, d'infodivertissement et d'éclairage. Si vous optez pour une X9 et cochez l'ensemble des packs, vous aurez droit à une Signature Edition. John Deere dédie réellement cette machine à l'appétit vorace, aux grosses récoltes et conditions difficiles que l'on rencontre notamment dans le nord de l'Europe. Mais il la destine aussi à ceux qui souhaitent remplacer 2 machines moyennes par une seule et aux agriculteurs et entrepreneurs dont la fenêtre de récolte est courte. La X9 a fait ses débuts cette année et devrait être produite en petite quantité pour l'année prochaine avant une pleine production l'année suivante.